Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La messe d'ouverture de la 120e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens s'est tenue à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa dans la soirée du mardi 25 janvier 2022. Présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia, la question de l'éducation était au cœur de l'homélie de Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque de Korogo. Le point dans cette édition. Et puis le mardi 25 janvier 2022, le père Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir, la radio diocésaine de Grand Bassam, a reçu officiellement la clé de son véhicule de service qui lui permettra de mieux effectuer sa mission d'évangélisation. Dans la soirée du mardi 25 janvier dernier, son Excellence Monseigneur Paulo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a présidé la messe solennelle d'ouverture de la 120e Assemblée plénière à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa, en présence des archevêques et évêques catholiques ivoiriens. Apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne, et d'être ainsi pour le monde le témoin de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. En célébrant cette messe, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la CECCI, dans son homélie, a mis un accent particulier sur la question de l'éducation, partie intégrante du thème de la 120e Assemblée plénière, tout en présentant l'éducation selon l'apôtre Paul. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul donne les lignes d'une bonne éducation. Enfants, dira-t-il, obéissez à vos parents. Dans le Seigneur, cela est juste. Et vos parents, n'exaspérez pas vos enfants. Ne les mettez pas en colère, mais usez, en les éduquant, de correction et de semences qui s'inspirent du Seigneur. Éphésiens, chapitre 6. L'éducation est souvent malheureusement réduite à l'instruction. Notre société se contente de veiller sur la formation intellectuelle de ses membres, mettant sous éteignoir la formation morale, déclarée caduque. C'est dépassé de parler de morale. L'éducation reçue et recommandée par l'apôtre Paul nous invite à redonner toute la place à une éducation bien pensée au sein de nos familles et de notre société. L'éducation de Paul auprès d'un grand maître reconnu par tous dans la société de son temps nous interpelle et nous pose la question suivante. Qui éduque aujourd'hui dans notre société et dans nos familles? Des hommes et des femmes éduqués ou des hommes et des femmes qui ont besoin d'être éduqués? Nous constatons parfois avec beaucoup d'amertume l'impuissance des parents, parfois même la démission de certains parents qui confient l'éducation à des personnes non qualifiées. Si nous voulons une société solide et rigoureuse, pensons une éducation solide et rigoureuse, conforme à nos valeurs éprouvées, comme l'or qu'on éprouve par le feu. Que Saint Paul intercède pour nous, qui nous obtienne la conversion dans l'éducation au sein de nos familles et de notre société pour la rendre conforme au projet du Seigneur sur l'humanité. Pour rappel, le thème général des travaux est la catéchèse dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral.
Un homme, une mission, des moyens, dit-on. Et la cérémonie symbolique de remise de clés du véhicule le mardi 25 janvier dernier au directeur spirituel de Radio Espoir en est une illustration. L'objectif de ce geste de la part de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, est de faciliter les missions qu'effectue le père Armand Zanou. Reportage Paul-Boris Ano, Maria Bissier, commentaire Morel Poti. Bonne nouvelle pour Radio Espoir, la radio catholique du diocèse de Grand Bassam. En effet, dans l'après-midi du mardi 25 janvier 2022, a eu lieu au siège de ce moyen de communication-ci dans la commune de Port-Bouët, la remise symbolique de clés de véhicules de service au directeur spirituel de la radio, en la personne du père Armand Zanou. Ce moyen de locomotion offert par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam et par ailleurs premier responsable de la radio diocésaine, aidera le père Armand Zanou dans tous ses déplacements liés à sa fonction et participera ainsi au bon rendement de la structure. La remise officielle a débuté par la bénédiction de ce véhicule flambant neuf, faite par le père Lambert Light, président du conseil d'administration en présence des agents. Daigne Seigneur bénir cette eau. Nous allons nous en servir pour asperger ce véhicule en signe de bénédiction. Que ta grâce se répande sur chacun de nous et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La joie se lisait sur le visage de tous lors de la réception des clés. Je suis heureux de vous remettre le véhicule de votre fonction. Une reconnaissance, mais aussi une responsabilité pour le bénéficiaire afin que les objectifs selon le cahier des charges soient atteints. Je dis grand merci à notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, qui nous offre ce véhicule de service, de fonction. Je dis merci à mon frère le père Lat Lambert, président du conseil d'administration, et à tous les membres du conseil d'administration de Radio Espoir. Ils ont tous travaillé pour que cela soit, pour que nous puissions avoir ce moyen de travail. C'est un véhicule, c'est pour le travail. Monseigneur nous a confié d'autres missions, en plus de celles de directeur spirituel de Radio Espoir. Et il a estimé que pour bien accomplir cette mission, il nous faut des moyens. Donc, il nous donne ce véhicule pour ce travail qu'il nous confie, pour cette mission qu'il nous confie toujours à Radio Espoir, mais aussi surtout dans le diocèse de Grand Bassam et pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Donc, nous rendons grâce à Dieu et nous lui disons vraiment grand merci. Et nous allons l'utiliser pour vraiment bien accomplir la mission qu'il nous confie. Ce geste qui participe à l'évangélisation vient renforcer les missions du directeur spirituel de la Radio Espoir sur le terrain. À l'étranger, la conférence des évêques catholiques du Ghana a exprimé dans un communiqué sa compassion aux victimes de l'explosion d'un camion transportant des explosifs jeudi 20 janvier. Au moins 13 personnes ont été tuées et 59 ont été blessées dans cette explosion qui a dévasté une partie de la ville d'Apiaché dans l'ouest du pays. Dans un message publié mardi 25 janvier, les évêques catholiques du Ghana appellent les fidèles catholiques et toutes les personnes de bonne volonté à contribuer au processus de secours actuellement en cours pour répondre aux besoins des victimes d'Apiaché. L'incident a été provoqué par un accident impliquant un camion qui transportait du matériel explosif destiné à une mine. Le camion est entré en collision avec une moto et un autre véhicule avant de s'enflammer. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.